Que le Seigneur bénisse. Je me pose la question, Seigneur, est-ce qu'il croit ce qui sera dit aujourd'hui? Parce que dans les messages, il n'y a personne qui a pu dire ça. Peut-être je serai le premier à le faire. Alors j'ai peur. Je m'étais posé une fois la question, pourquoi Dieu m'a appelé au ministère? Aussi longtemps qu'il y a déjà d'autres prédicateurs qui prêchent. Et il y a encore une autre chose qui m'était bénie. Jésus a dit, cette bonne nouvelle sera prêchée partout, puis viendra la fin. Le message est prêché presque partout, mais il n'y a pas encore la fin. Alors il y a quoi au juste? Ce que je dis aujourd'hui, s'il y aura des erreurs, j'aimerais que le pasteur me corrige afin que je me répande. Mais je suis censé le dire. Parce que j'avais reçu ça avant même que je ne lise les prophètes. Et quand j'ai lu les prophètes, j'ai trouvé que c'était ça. Avant que je ne lise les prophètes, je vis ça. Alors je ne sais pas si c'est quoi. Alors je vais faire une petite révision par rapport à ça. L'expression de couleur agissante de l'épouse parole. Ici nous avons dit que l'épouse est censée donner toutes les couleurs qui forment le corps de Christ. Parce que si elle ne donne pas toutes les couleurs, elle ne donne pas l'expression. Et nous avons trouvé que l'épouse doit quitter la Odyssée pour aller dans l'âge de l'épouse, afin qu'elle devienne un avec l'époux. Et nous avons même trouvé que dans cet âge-là, il ne s'agit pas d'un messager terrestre, mais il y a un messager céleste qui descend. Et nous avons même trouvé, par rapport au chandelier, que Jésus-Christ s'est présenté devant cette chandelier. Or, cette chandelier nous donne 49 chandelles. Aussi longtemps que nous devrions avoir 50. Et nous avons trouvé que 49 chandelles sont égaux en 49 flammes. Et il y a une flamme de l'autel du feu de Dieu. Et l'ensemble de tout ça donne 50. Et nous avons trouvé que quand Jean regardait, il ne voyait pas l'autel de feu de Dieu. Mais il y avait une personne qui avait les étoiles dans sa
ça. C'était lui-même l'autel de feu de Dieu. Et puis Branham dit, pour les âges de l'église, pour les 7 âges, c'est terminé. Ouais. C'est maintenant cet ange qui descend. Et lorsqu'il descend, il apporte l'amour de Dieu. C'est ça qu'il apporte. Pour Branham dit, je ne suis pas le messager, mais c'est lui, Jésus-Christ, qui est le messager. Mais il est fait à travers un prophète. Ceux qui n'étaient pas là le 2 jours passés, je ne sais pas comment vous expliquer tout ça dans ce que nous parlons aujourd'hui. J'ai intitulé cela. C'est toujours le même thème, mais il y a un sous-point. J'ai intitulé cela l'interprétation de la pyramide. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous lever. Nous prenons Amos 3. 3:7. Amos 3:7. Car le Seigneur l'Éternel. Nous pouvons nous mettre. Seigneur notre Dieu, je laisse tout entre tes mains. Je sais que tu m'avais dit des choses au Père. Et je suis censé le faire. Alors viens-moi en aide, Père. Que cela ne soit pas une conception humaine, mais que ce soit toi-même par là, ton Père. Dans Amos 3, il est dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Abraham dit, la parole vient au prophète. Mais il dit encore, Dieu ne révèle pas tout. S'il révèle tout à son serviteur, le prophète deviendra comme Dieu. Il ne révèle pas tout. Lisons, Messie, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 168. Abraham dit ceci. Voici ce qu'est un mystère. Un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été probablement cachée et qui est maintenant révélée divinement. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Un mystère. Nous savons que nous sommes au temps des mystères. Et même autrefois, et même les jours passés, le pasteur même nous avait dit quelque chose ici. Normalement, nous devrions prêcher le mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, mais qui est après révélé. Mais malgré tout ça, il reste un élément surnaturel qui reste. Oui. Si Frère Branham nous a prêché le mystère, il doit y avoir quelque chose qui reste. Un élément surnaturel. Mais Dieu peut utiliser un autre prophète pour
Je commence maintenant à entrer. Apocalypse 11. Nous allons beaucoup lire. Que le Seigneur nous aide. Apocalypse 11. Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ce qui y adore. On adresse ça à Jean. Lève-toi, mesure le temple de Dieu, mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas. Quand il a été donné aux nations, ce sont les nations qui pourront mesurer ça. Toi ne mesures pas Jean. Et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois pour ça. Or ça, il a appelé ça la pyramide. Mais en réalité, c'était la pierre de fête. La pierre de fête a la forme de la pyramide. Il y avait un frère, Frère Junior Jackson, qui avait aussi reçu cette vision. Et il avait dit ça à Paul Branham. Alors, ça trouve dans Messie, est-ce le signe de la fin? 256. Écoutons. Avez-vous remarqué pourquoi nous lisons ça? Parce que si nous croyons que nous devons aller là à la pyramide, monter dans un autre âge, si nous montons, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Si vous allez dans la Odyssée, vous devez savoir c'est quelle la Odyssée. Si vous allez dans Éphèse, vous devez savoir c'est quelle Éphèse. Alors si nous allons dans l'âge de la pierre de fête, nous devons aussi savoir il s'agit de quoi. Qu'est-ce qui se trouve là? Comme Branham a reçu des visions. Mais ça c'est pour Junior Jackson. Comme Branham dit, avez-vous remarqué ce qui était écrit sur le rocher? J'étais en train de l'interpréter pour eux. Ils étaient enthousiasmés. C'est le mystère de Dieu. Il n'a pas été compris pendant des années. Pourrait être cela. Remarquez encore, d'une façon mystérieuse, nous avons ramassé dans l'air un outil tranchant qui ouvrit le sommet. Il y avait là-dedans du granit blanc ou le roc blanc. Là-dedans, dans la pyramide, il y avait le roc blanc. Mais ce ne fut pas interprété. Le roc blanc, pas interprété. Nous allons. Il n'y a pas de lettres. Le roc blanc n'avait pas d'écrit dessus. Je n'ai pas interprété cela. Donc dans la vision, on n'avait pas interprété cela. Je l'ai simplement regardé. J'ai dit au frère, regardez ceci. Et cela s'accomplit ce soir.
Pendant qu'ils étudiaient cela, je suis parti discrètement en direction de l'ouest. Dans quel but? Peut-être pour recevoir l'interprétation de ce qui est écrit dans le sommet de ceci. Vous m'avez dit, il est parti dans l'est. Dans le but de chercher l'interprétation. S'il vous plaît, ne dormez pas. C'est très profond. Vous allez comprendre ça. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Cette déflagration qui va secouer. Jusqu'à ce que je m'élève dans l'air aussi haut que ces bâtiments. Et cette constellation d'anges, c'est cet ange en forme de pyramide. Sont ces tonnerres qui viennent. C'est tonnerre. 262. Regardez encore. La pierre de fête ne fut pas interprétée. Écoutez, il y a la pierre de fête. Là-dedans, il y a le roc blanc. Le roc blanc n'est pas interprété. La pierre de fête, elle aussi, n'est pas interprétée. Il y a deux choses. Voyez-vous, aller à l'ouest et revenir. Si c'est cet ange dans cette constellation qui sont venus vers moi, il n'a pas fini l'idée. Si c'est cet ange qui ont formé la constellation, il parle maintenant de la pierre de fête. Il dit ceci, si ces anges, qui sont venus vers moi, 3 fois. Il n'a pas terminé. Lorsque je vous rencontrerai le jour de la résurrection, vous verrez que je ne mens pas. Abraham était monté là. Là. C'est lui-même qui a commencé à monter. Dans la pyramide qui est même formée. Les mystères de Dieu qui ne sont connus qu'à eux. À ces anges-là. Et donc, c'était les messagers qui étaient venus interpréter cette pyramide. Ils sont venus interpréter la pyramide qui n'est pas interprétée. Ce message du secret de cette sceau qui repose à l'intérieur de la pyramide. Ils sont venus interpréter la pierre de fête et aussi interpréter les 7 sceaux qui étaient là-dedans. Les 7 tonnerres, cela devait être révélé. Et ces gens sont venus pour révéler les 2 choses qui n'étaient même pas interprétées. Il y a 2 choses. Oh, Frère Branham avait reçu l'interprétation du roc blanc. Qui est le message de notre jour. C'est là
au terme de la fin, Frère Branham avait révélé des choses comme ça. Les ronds blancs étaient déjà interprétés. Mais ce qui reste, c'est la pyramide. Frère Branham ne nous a pas interprété la pyramide. Peut-être s'il y a quelqu'un qui connaît ici, Frère Branham nous a interprété les ronds blancs. Les 7 sceaux, les 7 tonnerres, mais la pyramide ne fut pas interprétée. Mais je vais démontrer par les Écritures que cela doit être interprété. C'est pour cela que j'ai dit un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais quand cela est révélé, il y a toujours un élément surnaturel qui reste. Peut-être tu doutes. Nous allons voir ça. La pyramide, en anglais, c'est capstone. En anglais, c'est capstone. Ceux qui connaissent l'anglais, je pense que ils pourront être des mêmes avis que moi. C'est capstone. Capstone. En anglais. Mais Frère Branham, lui, il a utilisé headstone. Il a utilisé headstone. Si vous voulez lire ça, c'est dans Christ identifié dans tous les âges. 221. Il dit, tout comme dans la pyramide. Voyez-vous, cette pierre de tête, headstone, en anglais, qui n'a jamais été posée. Pierre de tête, headstone. Les Américains ou les Anglais utilisent plus capstone. Mais lui a utilisé headstone. Or, le vrai sens de headstone selon les Américains, c'est la pierre tombale. Pierre tombale. Mais lui a utilisé headstone à la place de capstone. Oh, quand on parle de la pierre tombale, on parle de la mort et de la résurrection. Oh, à part Jésus, dans la Bible, si on doit parler de la mort et de la résurrection, on voit directement Lazare. Je ne sais pas si c'est ça. Directement nous pensons à Lazare. Je ne sais pas si je mens. Lazare. Je vais lire, mais j'explique d'abord. Or, Lazare n'est pas en hébreu. N'est pas en hébreu le mot Lazare. C'est en latin. Et en grec, c'est Lazaros. C'est en grec. Vous pouvez consulter même le dictionnaire biblique. J'avais vu ça même dans le dictionnaire biblique du pasteur. Lazare en grec, c'est Lazaros. Et en hébreu, c'est El-Hazar. Ou Éléazar.
Écoutons bien. Suivons bien cela. Et nous allons comprendre ça. Or, Lazare a fait 4 jours dans la tombe. Or, 4 nous parle de la délivrance. C'est l'homme un peu Branham. Nous allons comprendre ça. Je pense que nous pouvons seulement garder ça. Je ne sais pas bien enseigner. Jésus fait 3 choses. C'est dans la prédication de l'enlèvement. 130. 141. 152. 154. Jésus, il fait 3 choses lorsqu'il descend du ciel. La première chose, il donne un cri de commandement. La première chose que Jésus fait, un cri de commandement. C'est selon 1 Thessaloniciens 4. Vous Branham dit, un cri de commandement, c'est le message qui rassemble l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Donc, ce message, c'est le 7 honneurs. La première chose que Jésus fait quand il descend. Or, pour ce message de 7 honneurs, Jésus a fait ça à travers un prophète. C'est lui qui avait fait ça. La deuxième chose que Jésus fait, il donne une foi pour la résurrection. Et vous Branham dit, c'est la même foi qui ressuscita Lazare. Voix de la résurrection. Qui fait ça? Jésus toujours. Alors, juste une question. Si Jésus, pour le premier point, il est fait à travers un prophète, le même Jésus peut aussi susciter un prophète pour faire le deuxième point. Nous allons voir ça. Et la troisième chose, c'est la trompette. Cette trompette, c'est pour Israël. Israël ira en paix devant des oliviers. Moïse et Élie. La trompette. Qui fait ça? C'est toujours Jésus. À travers les gens. Ouais. Il y a 3 choses que Jésus fait. Et vous Branham dit, pour l'interprétation de la pierre de fête, vous allez me comprendre au jour de la résurrection. Vous Branham, pourquoi pas aujourd'hui? Mais tu veux que ça soit au jour de la résurrection. Il y a un élément surnaturel qui reste. Nous entrons dans la vision de Dieu Branham. Là c'était pour Junior Jackson. Maintenant pour Dieu Branham. Le propre à cause de la parole. Nous commençons par la 20 et nous descendons. Je serais censé effacer d'autres choses. Nous pourrons nous perdre. Paragraphe 20 et nous descendons. Paragraphe 20. 20. Je pense que je dois seulement effacer. Moi je l'ai ici avant que je ne lise ça.
C'est pas de l'orgueil. Je suis à la chair. Je ne peux pas vous mentir. J'ai levé les yeux. Il y avait comme une forme de pyramide. Nous allons dessiner après. Devant moi, composé de petits oiseaux. Une pyramide. Il recevait cette vision. Mais il voit d'abord que cette vision et cette pyramide était composée de petits oiseaux d'environ un demi-pouce. 1 centimètre de long. Ils étaient sur la branche du haut. Nous allons mettre ça. Il y avait, disons, 3 ou 4. Nous allons dessiner la pyramide. Mais nous prenons d'abord les valeurs que peut Branham donne. Branham dit, il y avait 3 ou 4. Nous mettons 3 ici, nous mettons 4 ici. Parce qu'il n'a pas précisé. 3 ou 4. Mais nous suivons l'ordre. Et ensuite, sur la branche suivante, il y avait peut-être 8 ou 10. 8 ou 10. C'est la branche suivante. Nous mettons 8 de ces côtés et nous mettons 10 de ces côtés. Mais tout en respectant l'ordre. 4. Nous mettons 10 en bas. Pour mettre 10, tout en suivant l'ordre, nous mettons d'abord 1, 2, 3, 4. Et il nous reste 6. Nous mettons 3 de ces côtés et nous mettons 3 de l'autre côté. Ici, je pense que je serai coincé. Je dois effacer ces mots. Je reprends. Il y avait 3. 1, 2, 3. Il y avait 1, 2, 3, 4. On va nous mettre 1, 2, 3, 4. Il nous reste 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, si vous suivez, c'est l'ordre qui ressort. Nous suivons l'ordre. Ici, il y en a 8. Nous mettons 1, 2, 3. Il nous reste 5. Donc nous sommes censés mettre 3 de ces côtés et 2 de l'autre. 1, 2, 3. Comme ça. Mais pour voir déjà de ces côtés, ça dépasse. C'est trop. Ici, il y a de l'autre côté, il y a 3. Nous continuons. Ensuite, en bas, il y avait 15 ou 20. Pour mettre 20 ici, nous devons d'abord mettre 10. Et nous ajoutons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et nous ajoutons 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est l'ordre. Et si vous voyez très bien, ça,
Ça commence déjà à donner une forme de pyramide. Et va dire déjà qu'on fait ça. Le lengue, il y a. Si nous voyons bien, ici il y a 15. Suivons bien. Ici il y a 15. Nous allons d'abord mettre 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour avoir 15, il nous reste 7. Donc nous sommes censés mettre combien? 3 de ce côté et 4 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Or, cette forme de pyramide n'est pas juste. Parce que la pyramide a une base et au milieu, il y a le centre. C'est comme ça. Mais avec ça, de ce côté, ça donnera quelque chose de comme ça. Ouais. Ce n'est pas vraiment bien. Or, selon le constructeur de la pyramide, quand la lumière frappe la pyramide, ça ne donne même pas aucun nombre. Mais avec ça, si la lumière frappe comme ça, il y a l'ombre de ce côté. Donc ça, ce n'est pas juste. Il nous reste ça. Parce que ça, c'est vrai. Ouais. Nous continuons. Faut dire 21. C'était des petits combattants. Qui sont ces petits combattants? Ces petits oiseaux. Tout ça. Des petits combattants. Comment les oiseaux doivent-ils être des combattants? C'est une vision. Parce qu'ils avaient des plumes en bataille. Ils avaient l'air d'essayer de me parler. Les oiseaux veulent parler. Dans l'Arizona. Et les oiseaux regardaient vers l'est. Or, frère Branham dans le 7e saut, quand il a vu les anges venir, ils provenaient de l'ouest et ils allaient à l'est. Frère Branham dit, c'est le messager du 7e ange qui provient de l'ouest et qui vont à l'est. Nous, normalement, nous prenons le message de l'ouest et nous ramenons ça à Israël. Permettez-moi que je dise une chose. Normalement, moi je ne peux pas donner le dos à Israël parce que je pars là-bas. Alors comment est-ce que je pars à un endroit tout en donnant le dos? Les oiseaux regardaient à l'est parce que c'est là où ils allaient. Juste une parenthèse. Et Dieu nous aide. Ils avaient l'air d'essayer de me dire quelque chose. Ils avaient les plumes toutes purifiées. Et tout. Ils portaient les traces du combat. Et puis tout à coup, un oiseau a pris les places de l'autre. Nous allons voir ça. 22.
ce moment-là, ce sont des oiseaux plus grands qui sont arrivés. Des grands combattants. Ils sont maintenant arrivés. Oh, ici il y a 20. Ici il y a 10. Ici il y a 4. Les tours donnent 34. Alors les plus grands sont venus. Plus rapide que les petits oiseaux. Ils se sont envolés vers l'est. Toujours là. Écoutez, vous ne dit pas, pour les grands oiseaux, il y avait une autre pyramide. Non, il y avait une pyramide. Il faut d'abord les petits. Les petits combattants. Et après, il faut maintenant les grands. Oh, la pyramide comme ça n'est pas finie. Pour que la pyramide termine, selon l'ordre, nous devons ajouter des ici, des plus grands, et un ici. Et cela donne la pyramide. Les grands, ils sont à 3. Ils sont venus. Ça donne combien? 34 plus 3. 37. Prenons des Samuel. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Verset 39. Donc le dernier verset. Avant 39. Ensuite les combattants de David. À 39. Ensuite Uri. Les Essiens. En tout 37. Donc ça concorde à 2 Samuel. Or ici, il y avait 3 grands vaillants de David. Si vous lisez ça tout, il y avait 3 qui étaient plus grands que les autres. Or David aujourd'hui, c'est le type du Saint-Esprit. Ce qui était passé là-bas, c'était avant que le fils de David vienne au trône. Or dans notre âge, nous sommes dans un âge où à bientôt le fils de David, Jésus-Christ, doit entrer au trône. Mais avant qu'il n'entre au trône, vous prenez reçoit cette vision. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y avait 3 vaillants. Il y avait 3 de grande taille. Le premier, nous prenons 22. Voici ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Il y dit Renaud parmi les 3 vaillants hommes. Le premier parmi les 3, c'est Benaja. Nous cherchons le deuxième. Verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Tchériza, était le chef de 3. Abishai. Il y a Abishai et Abishag.
Abishag, c'était une fille vierge qu'on avait donnée à David. Mais ici le vaillant c'est Abishai. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Anchosh. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins. Qui? Éléazar. Ouais. Il y avait 3 vaillants. Mais au-dessus des 3, il y avait Joab qui était le chef. Mais Joab a été tué par Benaja. Parce que Joab n'écoutait pas scrupuleusement les conseils de David. Je vais donner les références pour que vous puissiez lire ça. C'est dans 1 Chronique 11:6. Et aussi dans 2 Rois 2:5. Et prenons encore le verset 34 à 35. Tuer Joab. Et lui, Benaja, avait remplacé Joab. Or, dans la vision de Feu Branham, Feu Branham voit ceci. C'est toujours dans le propre 21. Feu Branham dit, et puis, tout à coup, un oiseau a pris la place de l'autre. Benaja a pris la place de Joab. Tout à coup, un oiseau a pris la place de l'autre. Mais avant que je ne lise ça, j'avais ça. C'est grave. Benaja devient le chef. Avant qu'il ne vienne, il y avait un monsieur qu'on appelait John Alexander Dovi. C'est dans au paragraphe 122 les 4e psaume. John Alexander Dovi. Lui se disait, c'est lui Élie d'aujourd'hui. Et il fut enterré. Branham a pris sa place. Parce que lui ne le méritait pas. Je le compare toujours. Il est le chef de tous. Or dans le ministère, le chef de tous, ou l'ordre le plus élevé, c'est d'abord l'apôtre. Mais ici, ce n'est pas ça. Ici, pour un âge, l'ordre le plus élevé, c'est le prophète majeur. Nous allons comprendre ça. Alors, nous allons parler de ces 3 personnes. Et nous allons comprendre même ce que nous venons déjà d'expliquer. Nous aurons tout ça. Toujours dans 2 Samuel 23. Nous sommes là. Nous voulons parler de Benaja. Après Abishai. Après Éléazar. 2 Samuel 23. Nous commençons verset 20. Benaja, fils de Jéhoshada. Fils d'un homme de Kabchen.
rempli de valeur par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il provient de Lot. Or Lot typifie la dénomination. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est la dénomination. Et Dieu a envoyé Billy Graham et Oral Roberts aller chercher l'autre dénomination. C'est ça que moi je connais. Moab veut dire dénomination. Mais Benaja, il a frappé deux lions de dénomination. Alors les lions c'est qui? Or nous savons que c'est Jésus-Christ qui est le lion. Il a toujours été l'ennemi de Dieu. Qui? Rome, l'ennemi de Dieu. Un lion. Premier lion. 183. Il est en train de mener le conseil écuménique protestant. Des églises du monde. Vu que l'esprit de l'antichrist est sur les deux. Benaja a tué des lions. Et si nous pouvons comparer ça aujourd'hui, on lui avait mis là au-dessus. Il a dit, pourquoi on venait de le faire? Ils ont dit, c'est parce que tu es un chef. Benaja le chef. Il a frappé des lions. Mais quand est-ce qu'il les a frappés? Il les a mis au milieu, je continue, 2 Samuel 23, 20. Il les a mis au milieu d'une citerne. Écoutez maintenant. Où il frappa un lion un jour de neige. Un lion, c'était au jour de neige. Or, lorsqu'on parle de neige, on voit le froid. Un lion au jour de neige. S'il a frappé un lion au jour de neige, donc l'autre lion c'était au jour du chaud. Or chaud et froid donne la tiédeur. Or la tiédeur selon la parole de Dieu, c'est au temps de la Odyssée. Il chaud et froid. La tiédeur. C'est à cet âge-là que Benaja a frappé les lions. Il les a frappés. Il a condamné les catholiques. Il a condamné les protestantistes. C'était lui Benaja. Nous sommes dans l'interprétation de la vision de Bob Branham. Il les a frappés. Les deux lions. Nous continuons. Il ne prend pas un Égyptien d'un aspect formidable. Et il lance à la main. Il descendit contre lui avec un bateau. Arrachant la lance de la main de l'Égyptien. Et s'en servit pour le tuer. Or, lorsqu'on parle de l'Égypte, on voit Moïse. Et lorsqu'on voit Moïse, on voit même ses bâtons. Lorsque Moïse était arrivé devant deux Égyptiens, lui, il avait
Il y avait les bateaux de Moïse. Qui avait arraché d'autres bateaux. Et l'histoire était finie. Et aujourd'hui, il avait les bateaux qui est le nom de Jésus. Devant lui, il y avait les unitaires et les trinitaires. Mais depuis que Branham avait jeté le nom de Jésus, nous ne donnons plus ça. Corrigez-moi. Ce n'est pas mauvais, je changerai. Je suis votre frère. Amen. Il est dit dans le Messie. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Ok. Alors nous continuons. Nous parlons de Benaja. Voici ce que fit Benaja, fils de Jéhoshada. Et il y eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 3. Pardon. Éléazar. Nous retournons dans 2 Samuel. Nous retournons dans 2 Samuel. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. 9 à 10. Dodo. Il y a 4 lettres. Il y a 4 lettres. Dans Dodo. Éléazar. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David le Philistin, rassemblés pour combattre. La continuité de l'autre. Et ce qui est bien, lorsque les topographes ils construisent une route, ils ne le construisent pas comme ça, mais ils le construisent comme ça, en forme de la pyramide. Il y a une route qui est frayée. Pas les lions ne pourront entrer. Pas ceux dans le catholicisme ou dans le conseil écuménique. Mais seulement les délivrés. Seulement les gens d'Éléazar. Alors, nous avons parlé de Benaja. Et nous avons dit Benaja c'est William Aaron Branham. Alors Abishai c'est qui? Éléazar c'est qui? Pour que d'autres oiseaux suivent. Pour que d'autres Éphésiens suivent. C'est ça le problème. Ça maintenant c'est le problème. Qui est cet apôtre? Et qui est ce prophète mineur? Qui est ces gens? Je connais une chose. Je dois dire la vérité. Sur le plan mondial, après Frère Branham, il y a eu une personne qui nous a expliqué même le 7 tonnerres, qui a expliqué les gens, mais il n'est pas connu. Pourquoi? Parce que Caleb, ce qu'il a fait n'est pas vraiment connu. Et cet homme n'est pas une personne à suivre, mais il fait un bond, juste un bond pour les 2 tons. Cet homme, je ne pense pas que les prédicateurs me contrediront. Cet homme, c'est Joseph Kuhlman. Joseph Kuhlman, il a prêché
prophète. Et ce qu'il a prêché, les gens ne savent pas. Là, Abishai, il a prêché très fort. Il a mené un réveil très fort pour préparer les prophètes qui viennent après. Joseph Kuhlman. Je suis en train d'identifier les gens. Si vous allez sur internet, écrivez Joseph Kuhlman. Il est noir. Quand Feu Branham l'imposait les mains, il avait prononcé des choses très graves sur cet homme. Et en 1974, Joseph Kuhlman, il avait reçu la révélation sur les 7 tonnerres. La compréhension sur les 7 tonnerres. Et il avait bien expliqué ça. Il a dit, les tonnerres sont la voix de Dieu. Vous voyez, c'est lui qui a expliqué ça. Mais quand Branham avait commencé le ministère, il avait commencé en 1933. Et une génération, c'est 40 ans. Après 1933, si nous ajoutons 40, nous arrivons à 1973. Et en 1974, Kuhlman reçoit la compréhension. Une autre génération. Il s'agit de générations. C'est arrêté là. Et vous, Branham dit, l'âge de la Odyssée doit se terminer aux alentours de 1977. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez? Nous parlons de ça. C'est Joseph Kuhlman. Il a bien prêché cet homme. Mais malgré ça, quand Pierre était avec Paul, il avait mangé avec le païen. Et Kuhlman, quand il prêchait, il n'avait pas toute la compréhension. Il s'était arrêté quelque part. Il voulait entrer dans la prière de fête. Et lui-même parlait, mais il hésitait. Comment? Il parlait de la pierre de fête. Il parlait de la pierre de fête. Mais Éléazar d'aujourd'hui a un père qui a 4 lettres. Pourquoi? Selon la logique, je peux expliquer ça physiquement, spirituellement. Mais si j'explique ça physiquement, ça sera une pierre de chocolat. Je vais expliquer ça spirituellement. Nous avons dit, il y avait Paul, il y avait Pierre, et il y avait Jean. Et Éléazar avait un père. Il y avait 1, 2, 3, 4. Lui ne provient pas de Paul. Mais lui provient de Jean. C'est un homme de révélation. Il est différent de Branham. Il provient tout droit de Paul. Qui nous a ramenés à la foi apostolique. Mais Éléazar, lui, il vient éclaircir certaines révélations. Son père, sur le plan spirituel, c'est Jean. Ah, c'est déjà tout ça. Je dois m'arrêter par ici. Oh Seigneur. Il y a d'autres choses que je dois expliquer. Bon, permettez-moi, je n'ai pas cette habitude, mais vous pouvez m'accorder même 5 minutes. Si l'autre chose, Dieu nous donnera encore le temps. Par exemple, 276.
Paragraphe 276. Quand j'ai dit, je vis un ange, et c'était un feu de couleur émeraude qui brillait. Un feu de couleur émeraude qui brillait. Ok. Je disais que le mois de mai est caractérisé par la fleur de lys. Or la fleur de lys commence dans la mort, dans la boue. Au fond. Et elle ressuscite au-dessus de l'eau. Il y a la mort et la vie. Et cet homme doit être un homme du mois de mai. Pas d'avril. Parce qu'il vient après avril. Il est le prophète majeur. Que le Seigneur bénisse. Je voudrais dire ceci. Priez beaucoup pour moi. Parce que je ne pensais pas que je devais arriver jusqu'aujourd'hui. Je pensais que j'allais mourir entre ces 3 jours. C'est ça que j'ai pensé. Et j'avais peur. Mais j'avais reçu une assurance. Et même aujourd'hui, le Seigneur m'a montré comment est-ce que je dois dessiner cette pyramide. Il m'avait dit que je ne dois pas le mettre comme ça. Cette image, que lorsque le soleil vient, ça ne donne aucun ombre. Mais si le soleil frappe comme ça, ça donne l'ombre. Et là, c'est pas bien. Je pense que vous allez prier pour moi. Mais je demanderai au pasteur qu'il prêche d'abord. Et nous pourrons venir même après. Parce que nous avons aussi besoin de lui qui nous prêche. C'est ça que moi j'aimerais. C'est une demande. Merci beaucoup. Et les gens du baptême, je pense à la fin. Chez frère, chez Papa Sombi. Papa Sombi. Amen. Amen. Du pasteur Bakou. Pour ce haut fait. Dans l'accomplissement des paroles qui ont été prononcées dans cette église pour lui. Il remercie Dieu pour avoir exaucé les prières dites en sa faveur. Par pasteur Bakou lui-même et d'autres serviteurs qui se sont sacrifiés pour lui pendant les moments difficiles de son travail. Il cite personnellement le pasteur Israël et le pasteur Polycarpe qui l'ont réconforté dans la foi en l'avenir. Il témoigne que Dieu s'est donné au-delà au-delà de nos attentes. Il suffit seulement de savoir demander dans la foi, dans la confiance, la fidélité et l'espoir en la parole.
Et surtout prier non seulement en demandant ce que nous voulons, mais demander la volonté de Dieu. Dans ce que nous lui demandons. Pour une prière spéciale demandée au pasteur, son fils aîné a réussi à l'examen d'État avec 74%. Et le même jour de ces 7 l'an 2017, le frère Confiance a aussi été créé comme super agent MPSA Vodacom. Et a reçu son contrat en tant que partenaire de Vodacom. Chez nous on dit Muntu tuma kudinzambi udiwamba malu adi anzeka. C'est-à-dire un homme qui est envoyé par Dieu dit des choses qui s'accomplissent. Sœur. Ok. Ya solo. Ah. Ya solo. Ah. Ok. Sachant que Dieu finit toujours par réaliser ses promesses. Chacun a son temps. La force de la foi. Signé. Et Jami Loboko. Frère Confiance Kabongo. Ndeko Confiance Kabongo. Kanoa. Il est vrai que l'enseignement que donnent les frères sont des enseignements durs. Parce qu'il y a l'enseignement et les prophéties. Mais nous avons besoin de toi. Parfois les termes font des difficultés. Mais nous avons confiance au Saint-Esprit. Bénis ton peuple encore. Ils sont venus non, c'est pour leur construction. Père, fais-nous comprendre. Nous avons notre soeur qui était prophète. Nous voulons être tout autour d'elle pour lui apporter la consolation et lui amener des moyens pour terminer ses projets. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Va avec chacun. Pour la gloire de ton Fils. Amen. Amen. Salut le frère qui est à côté de toi. La soeur qui est à côté de toi. Bénis-le, bénis-la. Amen. Amen. Allez avec la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Amen.
chrétien est un arbre qui est planté près de courants d'eau pour la survie de l'humanité. Tout le monde va et prend un panier. Jésus, Seigneur, moi je veux être utile pour mes frères. Et tous les arbres, Seigneur, moi je veux être un palmier pour être utile. Car dans un palmier, on prend tout. Et dans un chrétien, il doit être